Nous sommes dans la joie d'être encore là pour vous apporter la parole de Dieu. Qui était là au premier culte? Ah, vous êtes très intelligent. Au premier culte, j'ai eu un sérieux problème. Mon iPad s'était planté jusqu'au bout. Et j'avais pas pris le temps de mémoriser ma prédication. Donc, au premier culte, je prêchais avec un iPad éteint. Et j'avais plus de 50 points. Tu t'imagines, tu peux pas retenir ça dans la tête. Le Saint-Esprit m'a aidé. Je me suis rappelé que 5, c'est seulement ce que j'ai prêché. Mais là, mon iPad est ouvert. Là, je vais prêcher 10 points. Alléluia. Et dans le cas de l'homilétique, quand tu viens prêcher, fais l'effort de retenir ta prédication pour courir que kende. Alléluia. Et j'avais promis de parler aujourd'hui sur le projet, sur la procrastination dans les projets. Mais il y a vraiment un grand fardeau dans mon cœur ces derniers temps sur les divorces. Alors, je vais couler selon que l'Esprit m'amène, au lieu de tomber dans le piège de devenir esclave du programme, au lieu d'être esclave de l'Esprit. Et je crois que désormais, c'est comme ça que je vais commencer à travailler. Lorsque j'ai un grand message, je le prêche jusqu'à ce que je le finis, sans respecter le culte des familles, de sainteté, de puissance, de projet. Quand j'ai fini, et je reviens au programme normal, de peur de ne pas terminer et de toucher toute la substance du message. Amen. Je crois que c'est très important aujourd'hui dans l'Église de parler du divorce. Les musiciens chrétiens divorcent comme les musiciens païens. Et ils continuent à chanter. Ça m'étonne aussi, hein. Donc on divorce et puis on continue à chanter. Les pasteurs divorcent et puis tiennent des séminaires sur le mariage. Les pasteurs divorcent et puis les églises d'air double, comme si les fidèles n'attendaient que ça. Et les fidèles à l'église divorcent, ils quittent ici, ils se remarient là-bas. Et même les chrétiens aujourd'hui, ils trouvent normal même dans des mariages de quelqu'un qui s'est remarié 4 fois. Donc, c'est comme si le mariage n'a plus de valeur dans l'église. Mais les gens prient tous les jours demandant à Dieu le mariage. C'est pourquoi nous allons continuer ce matin et même le dimanche prochain jusqu'à ce que je vais épuiser ma matière. Et puis nous allons faire un livre et nous allons revenir à la normale. D'accord? Pour les célibataires très très spirituels qui pensent qu'à l'église il faut toujours qu'on parle des anges, du Saint-Esprit, bon, sachez que vous êtes déséquilibrés, c'est pas vrai. Tu peux connaître la Bible comme tu veux. Si tu es malheureux dans ton mariage, tu auras même du mal à ouvrir la Bible. Tu peux être un homme de prière, mais si tu es malheureux dans ton mariage, tu auras du mal à prier. Prenez ça très au sérieux. Amen. Et celui qui te parle, c'est un homme de prière, un homme qui aime les anges et l'onction. Mais si je prends mon temps de te parler du mariage, sache que c'est important. Amen. Ne soyez pas plus spirituel que vos pasteurs. On ose la mkolozong et la maté à Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour que tu te maries à Jésus. Il est venu pour un mariage, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais parler de 10 stratégies pour vaincre l'esprit de divorce. Et comme à partir de dimanche, nous allons commencer à prêcher 50 minutes, je vais commencer à prêcher avec un chrono. Comme ça, je me suis donné 45 minutes et je commence. Et je dois finir dans 50 minutes. Que Dieu m'aide. C'est pas facile de se résumer lorsque tu es habitué à prêcher 1h20. Intercesseur, priez pour moi. Amen. Que Dieu me donne un esprit de résumé. Nous sommes debout, nous allons lire Proverbe 2. Versets 1 à 22. Proverbe 2, 1 à 22. Vous y êtes? Si tu ne trouves pas le livre de Proverbes, soit tu es un chrétien aventurier, soit tu es un bébé spirituel. Je préfère que tu sois un bébé spirituel. Amen. 1, 2, 3. Allons-y. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes,
si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, et si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie des fidèles. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bonheur. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers. L'intelligence protège, la réflexion protège. Amen. De ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans des chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses. Pour te délivrer, la connaissance, la sagesse délivre des hommes pervers et délivre de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien, tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront, mais les méchants seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés. Que Dieu bénisse sa parole. Nous acclamons le Seigneur. Bien-aimés, en lisant Proverbe 2, nous nous rendons compte que, comme arme spirituelle, nous n'avons pas que le sang de Jésus-Christ, nous n'avons pas que le feu, nous n'avons pas que le nom de Jésus, mais nous avons l'intelligence, nous avons la sagesse, nous avons la réflexion. La sagesse a la capacité de te protéger des hommes mauvais et des femmes mauvaises. Un célibataire insensé sera amené à épouser un conjoint insensé. Un homme marié insensé sera amené à détruire son foyer. C'est pourquoi, bien-aimés, demandez à Dieu la sagesse lorsque vous priez. Car ce sont les hommes sages qui gardent leur héritage et qui évitent les hommes pervers et les femmes étrangères qui ont brisé l'alliance avec Dieu et qui ont rejeté l'homme de leur jeunesse. C'est pourquoi depuis que nous avons commencé ce séminaire, nous parlons en termes de sagesse. La sagesse vient de la parole de Dieu, elle vient du Saint-Esprit, elle vient de l'expérience, elle vient de l'observation comme l'Ecclésiaste. Et aujourd'hui, je vais parler de 10 stratégies pour vaincre l'esprit de divorce sur base de la parole, sur base de l'observation, sur base de l'intelligence, de la sagesse, sur base de l'expérience. Mais avant tout, je vais répondre rapidement à quelques questions. Est-ce un péché de divorcer? Oui et non. C'est un péché de divorcer lorsque tu divorces sans que ce soit pour raison d'adultère. Car la Bible nous permet de divorcer que pour raison d'adultère. Si ton conjoint n'a pas commis l'adultère et tu divorces, tu as commis le péché. On ne divorce pas parce qu'on n'aime pas le caractère, on ne divorce pas parce que la femme ou l'homme est sorcier, on ne divorce pas parce que la femme est stérile ou l'homme est stérile, on ne divorce que pour raison d'adultère et ce n'est pas une obligation, la Bible te demande de pardonner.
Et si tu n'arrives pas à pardonner, tu es libre de divorcer pour seulement raison d'adultère. Une autre raison, c'est lorsque deux personnes se sont mariées étant des païens et elles se convertissent, l'une se convertit plutôt et l'autre reste païenne. Ton mari devient chrétien et toi tu es païenne et puis tu dis j'arrive pas à vivre avec un mari qui prie beaucoup, qui va à l'église, qui donne la dîme. Moi j'aurais aimé un mari qui va dans les boîtes de nuit. Je me sépare. Ton mari est libre de se remarier selon 1 Corinthiens 7. Si ta femme est païenne, elle refuse de vivre avec toi parce qu'elle ne supporte pas la chrétienté, elle s'en va. Tu es libre de te remarier selon 1 Corinthiens 7. Aussi, la mort. Nous sommes engagés tant que le conjoint est vivant, mais s'il meurt, tu es libre de te remarier. Mais pour ce qui est des veufs et des veuves, et précisément on parle des veuves, lorsqu'une veuve est jeune, la Bible la conseille de se remarier de peur qu'elle brûle. Mais si elle est âgée, la Bible conseille la veuve de servir le Seigneur comme Anne, de se consacrer à l'œuvre de Dieu. Mais souvent, en Afrique, les femmes veuves qui sont jeunes ont du mal à se remarier parce que leurs enfants ne comprennent pas que maman est maman, mais maman aussi a une vie et maman a besoin d'avoir un mari. Ainsi, il y a des veuves qui restent veuves, non pas qu'elles n'ont pas besoin d'un homme, mais parce que les enfants n'ont pas la maturité de comprendre que maman aussi a besoin d'être heureuse. Amen. On m'a posé la question, s'il arrivait que ma femme ou mon mari m'empoisonne, tu manges, et puis tu te retrouves à l'hôpital et les médecins, sans supposition, confirment que tu as eu à prendre du cyanure et que c'est ta femme qui l'a mis dans ta nourriture, est-ce que tu peux divorcer? Bien-aimé, à ce sujet, je n'ai pas un verset précis. Amen. J'ai répondu préciséement pour ce qui est de l'adultère, de la mort, pour ce qui est d'un infidèle qui se sépare, parce que j'ai des versets clairs. Mais pour ce qui est d'une tentative d'empoisonnement, je n'ai pas de verset clair. Mais je crois qu'on ne se marie pas pour mourir. Et tu peux appliquer le verset qui dit que si on te persécute dans une ville, fuis dans une autre. Je suis pasteur. Une femme vient. Elle dit, pasteur, mon mari m'a empoisonné. Avec des preuves. Elle sort du coma. Je vais la visiter même à l'hôpital, elle est dans le coma. J'ai dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Mon mari a voulu me tuer. Pourquoi? Il veut que je meure pour épouser une autre. Et c'est ça vraiment sa décision, oui. En tant que pasteur, je ne vais pas lui dire, maman, rentre là-bas. Parce que si je lui dis de rentrer, elle meurt. Qui l'a tué? C'est moi. Il y a une dame. Son mari l'a trompée et elle avait décidé de ne plus avoir des relations intimes avec son mari parce qu'elle avait peur d'être infectée, d'attraper le sida. Et pendant, je crois, 5 ans, elle a évité d'avoir des relations intimes avec son mari. Et l'église est venue. Maman, une femme soumise se donne à son mari. Ton corps, c'est le corps de l'homme. Mais quel homme? Ton corps appartient à ton mari. Tu dois lui donner. Après une grande pression de l'église, elle a cédé et elle a attrapé le sida. Le mari sidatique, sidéen ou sidatique? Sidéen? Sidéen, sidatique. Et elle aussi. Avant, c'est papa qui allait mourir et laisser quand même les enfants avec maman. Mais là, c'est papa et maman qui vont partir. Pourquoi? Parce que l'église a prêché l'évangile sans tenir compte qu'on est en 2016. Au temps de Paul, il n'y avait pas de sida. C'est pourquoi d'ailleurs je dis, si tu pardonnes à ton mari lorsqu'il tombe dans l'adultère, avant de t'unir à lui, il doit faire les examens. Si tu pardonnes à ta femme d'être tombée dans l'adultère, avant de t'unir à elle, elle doit faire des examens parce que vous ne vous mariez pas pour mourir. Encore une autre question. La Bible nous dit que l'homme peut répudier la femme pour raison d'adultère, mais la Bible ne nous précise pas si la femme peut, pas répudier, parce que c'est celui qui épouse qui répudie,
Mais la Bible ne nous dit pas clairement si la femme peut divorcer pour raison d'adultère de son mari. Quelle est ma réponse à ce sujet? Les hommes profitent du silence de la Bible par rapport à l'adultère de l'homme pour dire c'est seulement l'homme qui peut répudier pour raison d'adultère, la femme doit pardonner. C'est pourquoi il y a beaucoup d'hommes qui aiment que leur femme prie beaucoup à l'église. Comme ça, pendant qu'ils commettent des adultères, le pasteur est en train de calmer leur maman et leur dire pardonne, pardonne, pardonne. Moi, je suis pas ce pasteur-là. Papa, si tu vis très très mal et puis tu laisses ta femme à la compassion pour que moi je la distraie pendant que tu vis très mal, c'est une mauvaise adresse, il faut la prendre. Ici, je vais lui ouvrir les yeux. Et je dis la vérité. Pourquoi? J'ai 2 filles à la maison. Je ne prêche pas l'évangile des hommes, je prêche la Bible. Voici ma réponse aux hommes. Les hommes, vous êtes prêts? C'est bon. Jésus-Christ, dans son ministère, on lui a posé une question. Les soldats, les militaires sont venus et lui ont posé la question. Jésus, qu'est-ce que tu nous dis à nous? Jésus a dit, contentez-vous de votre solde, n'est-ce pas? Réponse aux militaires. Est-ce qu'il a parlé aux fonctionnaires? Est-ce que, parce que Jésus-Christ n'a pas parlé aux fonctionnaires, qu'il n'a rien dit aux fonctionnaires, si le militaire doit se contenter de sa solde, le fonctionnaire doit se contenter de son salaire. Donc, si l'homme peut répudier sa femme pour raison d'adultère, donc la femme aussi peut divorcer pour raison d'adultère. Non. Est-ce que le mariage, c'est le mariage d'un humain et d'un animal? Ce sont 2 humains, n'est-ce pas? Mais maman, lorsque vos maris vous trompent, vous avez mal? Oui ou non? Papa, lorsque ton mari, ta femme te trompe, tu as mal? Si on étudie l'âme de la femme, il y a l'âme féminine, l'esprit féminin. Je crois qu'une femme aussi peut divorcer pour raison d'adultère. Les hommes veulent me tuer. J'ai entendu ce qu'un homme a dit. Et les enfants? Ah bon, ce sont seulement les enfants de ta femme. Les femmes, elles doivent rester pour les enfants. Mais papa, tu peux aussi rester pour les enfants? Est-ce que les enfants ont seulement besoin de Blanche? Ils ont aussi besoin de papa. Alors papa, pardonne à ta femme pour les enfants, comme maman pardonne pour les enfants. Parce que ce sont les enfants de papa et de maman. Sinon, si les enfants deviennent des millionnaires, ne viens pas réclamer la dot. Ne viens pas réclamer ta part. Des parents qui abandonnent les enfants, mais quand c'est la dot, azamwa nanga. Alléluia. Je sais que je vous trouble, mais moi je lave la main. Je dis la vérité. Pourquoi les mamans restent-elles dans le foyer malgré l'adultère? Vous savez pourquoi? Elles ne restent pas parce qu'elles aiment trop les enfants. Elles ne restent pas parce que elles ont beaucoup d'amour plus que nous. Non, la plupart des femmes ne savent pas où aller. Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire? Mais c'est une chanson chantée à son mari. Elle ne peut pas rentrer chez elle. Alors, elle reste là. Mais ce n'est pas parce qu'elle aime. C'est pour sa propre survie. C'est pourquoi lorsqu'elles ont l'argent, elles partent ou elles ne partent pas. Quand elles ont le boulot, elles partent ou elles ne partent pas. Donc, maman aussi ne mentez pas que c'est pour les enfants. C'est pour vous-même que vous restez. Parce que quand vous avez l'argent, quand vous avez les moyens, il m'a trompé, je m'en vais parce que tu as une maison, une voiture. Mais quand tu n'as pas de maison, parce que quand tu n'as rien, tu restes, tu dis pour les enfants, non, c'est pour toi-même. Amen. Une dernière question avant de prêcher. Que faire lorsque l'autre t'a menti avant le mariage? Si t'as menti sur des choses secondaires, tu pardonnes. Elle t'a menti qu'elle est vierge, tu découvres qu'elle ne l'est pas, tu pardonnes. Tu pardonnes. Elle t'a menti qu'elle est vierge et puis tu découvres qu'elle n'est pas, tu te fâches, mais tu pardonnes. Parce que c'est ta faute, il fallait bien prier. Mais si l'autre t'a menti sur des choses fondamentales, tu ne savais pas qu'il était déjà marié,
et puis tu l'épouses, et puis tu découvres qu'il avait déjà une autre femme, c'est un divorcé, mais pas pour des raisons bibliques, tu as le droit de divorcer. Amen. Tu te rends compte, non, j'ai divorcé. Pourquoi tu as divorcé? Ah, ma femme, je ne l'aimais plus, et puis j'ai décidé qu'elle parte. Et puis tu m'as épousé. Tu dois sortir de ce mariage-là, parce que c'est un mensonge. Tu ne savais pas qu'il avait 7 enfants. Et tu entres, tu trouves des enfants. C'est trop fondamental, parce qu'une alliance se fait sur base de la confiance. Alléluia. Sachez ceci. Pour ce qui n'est pas clair dans la Bible, nous utilisons seulement la sagesse. Priez aussi que Dieu vous parle. Amen. Priez aussi que Dieu vous parle. Parlons des 10 points de ce matin. Acclamons le Seigneur. Voici un secret pour vaincre l'esprit de divorce. Épousez votre femme, votre mari tous les jours. Si tu veux vaincre l'esprit de divorce, épouse ton mari ou ta femme tous les jours. La Bible nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il porte sa croix tous les jours. Amen. Dans le mariage de l'Église avec Jésus, Jésus demande à son épouse de renouveler tous les jours sa décision de porter la croix. Le mariage devient ennuyeux lorsque c'est un mariage de 10 ans. Il devient ennuyeux lorsque c'est un mariage de 20 ans. Mais quand on est des jeunes mariés d'un seul jour, on ne s'ennuie pas. Alors, épousez vos femmes tous les jours. Chaque jour, j'épouse ma femme. Chaque jour, je l'épouse. Chaque matin, je décide d'être un bon mari. Aujourd'hui seulement. Il est facile d'être un bon mari aujourd'hui. C'est difficile d'être un bon mari pendant 10 ans. Mais être un bon mari seulement aujourd'hui, c'est facile. Au déjeuner, je ne l'énerve pas. À midi, je ne l'énerve pas. Le soir, je ne l'énerve pas. Et puis je dis gloire à Dieu. Le matin encore, facile. Mais souvent, nous nous permettons d'être des mauvais maris lorsque nous nous disons, je peux être un mauvais mari pendant une semaine et puis je veux me rattraper pendant les 3 dernières semaines. Mais ce que nous savons pas, c'est qu'un conflit d'un jour peut engendrer un conflit d'une année. Lorsque tu peux te permettre d'être un mauvais conjoint aujourd'hui, tu risques de le devenir pendant 2 ans. Tous les jours, décidez d'être des bons maris. Et comment? Faites le bilan de vos journées. Souvent, nous faisons le bilan de nos journées sur le péché. Est-ce que j'ai péché aujourd'hui? Est-ce que j'ai prié? Mais nous ne faisons pas le bilan sur le comportement qu'on a eu avec son conjoint. Est-ce que je lui ai parlé? Est-ce que je lui ai fait un bisou? Est-ce que je lui ai fait un câlin? Est-ce que je l'ai touché? Est-ce que je l'ai énervé? Est-ce que nous ne faisons pas cela? Nous sommes négligents dans nos relations avec nos conjoints, mais nous attendons avoir un culte formidable. Tous les jours de vos vies, battez-vous pour être des bons maris. Alléluia. Je suis un prédicateur, mais je ne suis pas qu'un prédicateur, je dois faire l'effort d'être un bon papa. Je donne l'exemple de ma journée d'hier. Ma journée d'hier, je devais bénir un mariage et je devais aller à un deuil. Mais l'école de mes enfants m'invite à l'école, c'est la journée des enfants. J'étais rarement là. Dans leur école, j'y vais rarement. Mais quand même, ce jour-là, je devais me faire voir parce que tous les parents allaient amener leurs enfants. Et on voit les enfants du pasteur, pasteur Azap et pasteur Yerarotea. Tes enfants vont haïr le ministère. Alors j'ai envoyé quelqu'un me représenter au deuil, un autre bénir le mariage à ma place, et moi, j'étais papa. Et les enfants ont dit que je sois swag, j'ai été swag. Ah oui, parce que là, c'est pas pasteur, c'est papa. Sois cool, 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 cool. Et on arrive là, c'était les jeux. Ils devaient faire éclater des ballons avec des fléchettes. Ils devaient tirer sur des cartons avec des balles de tennis. Il fallait tirer quelque part pour avoir des cadeaux. Et moi-même, j'ai pris donc, non, tirer, pensa, flèche, pensa. Oh, pasteur, t'es papa. Alléluia. Il y a un temps pour tout. C'était le jour où je devais être le meilleur papa de la terre. Enfin quoi? De marquer mes enfants, mais pas seulement mes enfants, de marquer leur maman. Parce qu'une maman aime un père qui aime ses enfants.
Lorsque tu as une femme qui aime beaucoup ses enfants, aime beaucoup les enfants, elle va t'aimer. Alléluia. Et d'ailleurs, c'est la stratégie pour vous qui voulez épouser des femmes mères, des filles mères. Aime beaucoup seulement son enfant, elle va t'aimer. Stratégie. Tu veux épouser une fille mère. Toi, aime seulement l'enfant, là, beaucoup. Et commence à t'appeler seulement papa. Tu as déjà gagné 50%. Et je finis, je prends soin de mes enfants, ils sont contents. Maintenant, je prends la maman, je l'amène dans un restaurant que j'ai découvert. Elle est heureuse. Et aujourd'hui, je prêche. J'ai été un bon papa, un bon mari, un bon pasteur. Tout est accompli. Est-ce que c'est difficile de taper dans un ballon? Est-ce que c'est difficile d'amener sa femme, lui faire asseoir sur une chaise seulement avec un poulet et puis tu la regardes? Ça tue qui? Ça tue personne. C'est pourquoi vous qui détruisez vos foyers, je me demande quelle énergie vous avez pour détruire, parce que c'est difficile de détruire. C'est si simple d'être un bon mari. C'est si simple. Vous savez pourquoi vous n'arrivez pas à être des bons maris? Parce que vous vous compliquez trop la vie. Trop la vie. Bon, papa, mukolo boy, on devait tourner le ballon. Moi, j'aime tout ensemble quand même. Ensemble. C'est pourquoi vous entendez des mamans pasteurs qui disent à leur mari, moi j'ai épousé un homme, je n'ai pas épousé un pasteur. Si tout le temps tu es dans ton travail, PDG, un PDG, toujours PDG partout, même à la maison, PDG. Donnant des ordres tout le temps, même tout le temps, non, tu as toujours conscience. Non de mobile, nana le besoin mobilité. Alléluia. Tous les jours, épousez vos conjoints. Tous les jours, soyez en lune de miel. Il y a un prédicateur qui m'a dit, pasteur, ça fait 10 ans de lune de miel. Alléluia. Il ne dit pas 10 ans de mariage, il dit 10 ans de lune de miel. Pourquoi? Chaque jour, il épouse sa femme. C'est facile d'aimer une femme qu'on a eue depuis un jour, un mari d'un jour. Mais quand on a 20 ans, 30 ans, c'est quand on commence à négliger. Deuxièmement, célibataire. Vous êtes là? J'aimerais vous parler. Chers célibataires, il est vrai que lorsque vous venez à l'église, on vous enseigne le succès. On vous dit qu'un chrétien doit réussir. Il est vrai que lorsque vous arrivez, on vous dit d'être persévérant, d'être déterminé. Mais sachez que la Bible ne parle pas que de la persévérance. La Bible ne parle pas que du succès. La Bible nous présente des hommes qui ont reculé dans la vie afin de mieux sauter. La Bible nous présente des hommes qui ont eu des grandes destinées, mais qui sont d'abord allés en prison et ensuite se sont retrouvés sur un trône. La Bible nous dit aussi qu'un homme sage voit le mal de loin et il s'échappe. Voici un principe. Si vous voulez vaincre l'esprit de divorce, chers célibataires, lorsque vous avez choisi, ne soyez pas des jusqu'au-boutistes. Amen. Il y a des mots-boutistes, mais aussi des jusqu'au-boutistes. Les jusqu'au-boutistes, ce sont des personnes qui, lorsqu'elles commencent une chose, elles doivent toujours aller jusqu'au bout. Elles se glorifient. Frère, sœur, même si ton pasteur est au courant que tu es fiancé, si tu ne te retrouves plus, laisse tomber. Même si ta famille est au courant que tu es fiancé, si tu ne vois pas clair, laisse tomber. Ne vous mariez pas parce que vous avez peur du pasteur, parce que vous avez peur de la famille, parce que vous voulez sauver les apparences. Si même le jour où vous vous tenez ici et je vous dis, voulez-vous, et tu te rends compte que c'est une émission en noir et blanc, tu dis non. Tu dis non. Mais il y a des gens qui, lorsqu'ils commencent, ils doivent aller jusqu'au bout. Même s'il ne se retrouve pas, même s'il est en train de souffrir dans ses fiançailles, il continue jusqu'au bout. Tu sens que même quand il se marie, il est en train de mourir. Et tu pries, Seigneur, qu'il dise non. Oui. Pourquoi? Papa le sait, maman, si je m'arrête là, ma famille, bien-aimés, décevez vos familles pour être heureux des fois. Décevez des fois l'église pour être heureux. Ça paraît bizarre comme prédication. Mais moi, je ne veux pas battre les records des mariages bénis. Je veux des couples heureux. Même
si je vais te suspendre, tu es suspendu mais tu es délivré. Donnez-moi la main. Qu'est-ce qui arrive souvent? Souvent, les frères et sœurs, lorsque tu es à côté du pasteur, les gens commencent à utiliser un chantage. Le pasteur, le pasteur, le pasteur. Oui, le pasteur, mais ce n'est pas le pasteur qui vivra avec toi dans le foyer. Ne soyez pas des jusqu'au-boutistes. L'homme qui me connaîtra en premier, ce sera l'homme que je vais épouser. Un aventurier te connaît et puis tu dis, sera l'homme de ta vie. Si j'ai un enfant avec un homme, c'est lui que je vais épouser. Alors si c'est un koulouna qui t'a fait un bébé, tu vas l'épouser. Ce sont des principes qui paraissent être des principes de sagesse, mais qui ne sont pas des bons principes. Le jusqu'au-boutisme tue lorsque tu sens que tu es en train de te tromper, mais en dépit de tout, tu t'entêtes et tu continues parce que selon toi, si tu commences, tu dois aller jusqu'au bout. Non, les fiançailles ne sont pas les mariages. Tu observes dans les fiançailles et si tu ne te retrouves pas, tu as le droit de t'arrêter, quelles que soient les conséquences. Même si on va te haïr, au moins tu n'as pas divorcé. Au moins tu n'as pas divorcé. Alléluia. Troisièmement, pour les mariés, si vous voulez vaincre l'esprit de divorce, apprenez à vaincre l'esprit de maman. L'esprit de maman, c'est ce démon qui est derrière l'argent. Ce démon qui contrôle les hommes au travers de l'argent. La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et je vous dis, l'amour de l'argent est aussi la racine du divorce. Il y a des couples qui ont des problèmes seulement parce qu'il y a l'argent. Quand il n'y a pas d'argent, tout va bien. Mais s'il y a l'argent à la maison, ce sont des conflits et des problèmes. De sorte que Dieu les garde dans la pauvreté. Et dans ce domaine, beaucoup de femmes tombent dans le vol dans le mariage. Beaucoup de femmes sont des voleuses dans le mariage. Maman, lorsque tu prends l'argent de ton mari, sans qu'il le sache, à son insu, tu mets dans ce panier d'offrandes, tu as volé. Ne donnez pas des offrandes volées. Ne volez pas vos maris pour donner des dîmes à leur place. Ce mari ne donne pas, n'a kabelé les dîmes. Ne vole pas ton mari pour donner dans ta famille. Tu es en train de voler. Même si tu aides, tu es en train de voler. Beaucoup de femmes volent. Elle peut, ça c'est grave. Elle va acheter des rideaux ou des chaises qui coûtent 10 000 $. Elle s'entend avec le magasin qu'on dise que c'est 16 000 et elle présente à son mari une facture de 16 000 y est allié 6 000 à mi-v. Molimo yaba fonctionnaire na libal. Elle construit une maison, son mari n'est pas au courant. Elle est en train de construire sa propre maison, son mari n'est pas au courant. L'argent, l'argent. Frères et sœurs, votre manière de gérer l'argent va déterminer la paix que vous aurez dans votre maison. C'est pourquoi nous remarquons que même au Congo, les femmes qui ont de l'argent, on les épouse difficilement. Vrai ou faux? Vous savez pourquoi? Pourquoi au Congo, on épouse difficilement une femme qui a l'argent, une femme qui travaille, une femme qui a tout? Parce que l'argent, des fois, donne l'orgueil et l'insoumission aux femmes, de sorte qu'elle veut avoir la place de l'homme parce qu'elle travaille et parce qu'elle est plus riche que son mari. Ma sœur, toi qui travailles et qui gagnes bien ta vie, si tu n'arrives pas à t'humilier devant un homme parce que tu travailles, épouse ton boulot. Épouse ton travail. Sinon, il y aura 2 hommes dans la maison et ça vous fera la guerre. Car l'homme, même s'il n'a rien dans les poches, c'est lui le chef. Mutu ya libande zaka mutu, mutu ya suke zaka mutu. Alléluia. Ainsi, lorsque déjà vous travaillez et vous avez étudié, travaillez aussi votre cœur pour que vous soyez capable d'être la femme qui paye le loyer, qui paye la nourriture, mais qui est soumise. Parce que des fois,
Il peut se faire que c'est toi qui travailles et ton mari ne travaille pas encore. Et que dans les années, c'est lui qui va travailler, mais vous détruisez votre foyer parce que pendant un temps, c'est toi qui ramènes l'argent à la maison. Et des fois, j'entends des choses qui me font rire. Lorsqu'une femme paye la maison, lorsqu'elle paye la nourriture, elle commence à pleurer. Là, dans cette maison, c'est moi qui fais tout. Mais jamais un homme ne pleure disant, n'a foutu loyer, n'a foutu loyer. Il y a parité quand vous voulez. Quand vous voulez, il y a parité. Mais parité aussi des loyers, parité des minervales, parité d'eau, vous ne voulez pas. Mais parité seulement des commandements. Cher homme, si ta femme est milliardaire et tu es chômeur, va chercher le boulot. Tu es en danger. L'argent va détruire votre couple. Il y a des hommes qui cessent de se battre dans la vie parce que sa femme est riche, sa femme est une héritière, parce que sa femme vient d'une grande famille. Mais tu seras un gigolo dans le foyer et tu n'auras pas de l'autorité. Même si tu ne peux pas lui donner tout ce qu'elle a, au moins en tant qu'homme, tu fais ta part. Ou tu dis même l'eau, c'est moi qui paye l'eau dans cette maison. Ne vous glorifiez pas d'être des hommes qui ne font rien. Madame travaille et puis te ramène. Non, non. Sors chaque matin en colère, en train de chercher le travail, car il est écrit que les désirs de la femme se porteront vers le mari, pas le contraire. Alléluia. Et si même ta belle famille ne dit rien, elle se moque de toi. Ayatuma kosi moi abiso benzazo latema kosi mikolo. Ta téléphone asika mwana na bisa sombelier. Mutu kama na bisa sombelier. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Ce n'est pas une gloire. Amen, hein? Et aussi, chère maman, si c'est toi qui as l'argent à la maison, ne destitue pas ton mari. Des fois, les mamans, vous faites des coups d'état. Même devant les enfants, qui souvent sont des matérialistes. Les enfants obéissent à celui qui achète les jouets. Si c'est maman qui achète le vélo, papa peut dire, agenouillez-vous. Maman, tu acceptes? Non, tenez-vous debout. Papa, maman a dit qu'on soit debout. Même si maman, c'est toi qui tiens la caisse, c'est toi qui as l'argent, montre aux enfants que c'est papa qui est le chef. Pourquoi? Ils risquent de grandir étant déphasés, et tes garçons, lorsqu'ils grandiront, ils auront du mal à exercer l'autorité parce qu'ils ont un virus, un déséquilibre causé par les parents. Donnez-moi la main. Lorsque l'homme est riche, la femme n'a rien, communauté des biens. Mais lorsque la femme est riche, l'homme est rien. Non, pas de communauté de biens. Séparation des biens ou bien communauté de biens réduite aux acquis. Pourquoi ça change quand c'est vous qui avez l'argent? Voici ce que je dis. Que ce soit l'homme ou la femme, lorsque vous êtes riche, l'homme ou la femme, c'est communauté de biens. L'argent de la femme, c'est l'argent du mari, et l'argent du mari, c'est l'argent de la femme. L'argent de la femme, ce n'est pas l'argent de sa famille. Au Congo, l'argent de la fille, c'est l'argent de sa famille. Et vous croyez en ça, vous acceptez ça. Moi, j'accepte pas ça. L'argent de la femme de maman blanche, c'est mon argent. C'est mon argent. C'est mon argent. Parce que mon argent, c'est son argent. Et bon, il y a des alangate. Il y a besoin de sotoro kabola. Hein? Tu te bats quand tu as l'argent, c'est pour vous. Tu cherches quand tu as l'argent, c'est pour vous. Elle, quand elle a, c'est maman, c'est papa. Oh non, 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 c'est pas maman, c'est pas papa. C'est pour nous. Parce que moi, quand j'ai, ce n'est pas papa et maman, c'est pour nous. Toi aussi, quand tu as, c'est pour nous. Donnez-moi la main. Vous savez pourquoi je dis ça? Avec le développement du monde actuel, ce sont les femmes qui auront plus de travail, n'est-ce pas?
Alors si on ne vous prépare pas à ça, nous aurons des divorces dans les temps qui viennent parce que de plus en plus ce sont les femmes qui travaillent. Voyez dehors là, beaucoup de jeunes filles sortent, voiture, mais beaucoup de frères. Oui. Est-ce que je mens? Tu vas voir une jeune fille après le culte, voiture, jeep, ceci là, travaille avec d'accord. Mais frère, Nzela, et c'est partout maintenant dans le monde. Hein. Les femmes travaillent plus que les hommes. Paraît-il, on a découvert que lorsqu'une femme travaille et qu'elle gagne son argent, elle apporte toujours à la maison. Mais l'homme, quand il a beaucoup d'argent, il cherche 4-5 femmes. Le monde actuel commence à favoriser plus les hommes que les femmes. Et si on ne vous prépare pas, chères sœurs, à avoir de l'argent et à vous soumettre, nous aurons des divorces. Aujourd'hui en Europe, les hommes ne veulent plus se marier. Ils ne veulent plus. Les femmes pleurent pour se marier. Les femmes sont capables de tout donner, même une maison, te donner les papiers, tout. Épouse-moi, épouse-moi. Parce que les hommes ont peur, les femmes maintenant ont tout. Et elles chassent les hommes de la maison. Et cela peut revenir ici. Si vous ne travaillez pas vos cœurs, nous allons commencer à prier pour qu'il y ait des mariages. Nous aurons plus des concubins. Des gens qui habitent ensemble sans le mariage et qui peuvent se séparer quand ils veulent. Car la maladie qui commence dans un coin de la terre finit toujours par se répandre. Alléluia. Une autre chose. Soyez discrets. La Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ a épousé l'Église, il a demandé à ses apôtres de rester dans la chambre haute afin de recevoir le Saint-Esprit. La chambre haute symbolise la prière, mais pas seulement la prière, ça symbolise aussi le lieu secret. Et dans un couple, il faut une chambre haute, il faut un lieu secret. Et c'est la chambre, votre chambre. Chers parents, chers couples, la chambre n'est pas seulement faite pour dormir, elle est faite aussi pour cacher les problèmes. Je dis toujours, les mariés sont presque tous comme des sorciers. Ouais, un sorcier, il s'envole la nuit. Le matin, il est en cravate, veste, tu ne sauras pas. Mais c'est envolé. Et les mariés sont comme ça. Ils peuvent venir au culte là, comme ça, ils te tiennent. Doudou, chérie. Mais swanaki moko. Les mariés sont comme des fois les chaussettes dans les chaussures. Tu peux avoir des chaussettes trouées. Qui les saura? Tu vois seulement les chaussures, c'est joli. Mais bon, ouais, big. Les autres, toboka. N'écoute pas, vous n'avez pas 3 pour coca. Ne choisissez jamais les parrains sur base des apparences. Oh, ça n'a pas bise dans l'église. Et moi, ça va bise à mascarade. Bah, chaussettes trouées couvertes par des belles chaussures. Traitez tout dans la chambre. Ce n'est pas normal que le travailleur sache que ces derniers temps, vous ne causez pas. Ce n'est pas normal que les enfants sachent que papa et maman se sont chamaillés. Certains parents même se chamaillent devant les enfants. Et d'autres mères, lorsqu'elles se sentent faibles, elles commencent même à se confier aux enfants. Votre père me maltraite. Qu'est-ce que tu sèmes dans le cœur de cet enfant? Et des fois même un petit enfant de 5 ans, il est au courant que papa maltraite maman. Les enfants savent que papa et maman sont en train de se battre. Les enfants savent que ça fait 1 mois que maman dort au salon, papa dans la chambre. Les travailleurs le savent. Et vous savez, les travailleurs causent entre eux. Ils sortent dehors. La sentinelle va le dire au sentinelle. Le chauffeur va le dire au chauffeur. Et encore, on dit tout aux amis. On dit tout aux amis. Bien aimé, on ne dit pas tout aux amis. Même si tu es mon ami, je ne te dirai pas tout. Je dis tout à Dieu. Mais il y a certains couples qui disent tout aux amis, de sorte que le mari est humilié, la femme est humiliée. Et ce qui est bizarre, c'est que nous nous confions facilement à des personnes qui ne peuvent rien apporter dans le couple, mais nous ne nous confions pas à des gens qui peuvent nous aider. C'est rare que tu viennes chercher ton pasteur. Pasteur, il y a tel problème dans mon couple, jamais. Mais tu vas le dire à quelqu'un qui ne va rien apporter, qui va rien arranger, mais qui ira se moquer de toi. Apprenez à être discret. Vous réglez les problèmes dans la chambre. Quand vous avez fini, vous sortez. Je ne dis pas l'hypocrisie, mais quand même, mouké kaka.
Parce que l'enfant ne doit pas savoir quand même que vous êtes fâché. À table, vous mangez convenablement. Vous vous donnez la nourriture. Vous êtes lipa. Oh, maman, qu'est-ce que tu as? Il n'y a rien. Il y a certaines personnes dans cette maison qui ouvrent des portes d'entrée. Alléluia. Une fois, j'étais allé quelque part, devant moi, la dame a un enfant de 12 ans, 10 ans, tout, et puis elle commence à parler de l'adultère de son mari. Ils avaient beaucoup d'enfants. J'ai cru que madame allait dire aux enfants de sortir. Non, devant les enfants, elle me disait que le mari est adultère. Elle disait, et puis j'ai dit, maman, pourquoi tu dis ça devant les enfants? Oh, pasteur, c'est pas un secret, les enfants le savent. J'ai dit, vous le savez? Oui, on sait, papa, non. Même son téléphone des filles. Et puis j'ai dit, mais qu'est-ce que ça? Et puis il dit, pasteur, tu vois maintenant ce que je vis dans cette maison. Il n'y a pas qu'à profiter quand même à Kangio. Comment est-ce que vous n'arrivez pas à garder les choses? C'est souvent lorsque vous manquez de vie de prière. Quelqu'un qui prie se confie à Dieu. Mais quand tu ne pries pas, tu te confies à tout le monde. Payer la dette de satisfaire l'autre. Je ne veux pas entrer en profondeur. Mais sachez ceci, la Bible dit que chacun donne à l'autre ce qu'il lui doit. Amen. Dans le foyer, satisfaire l'autre est une dette. Lorsque tu ne satisfais pas ton mari, tu as une dette. Lorsque tu ne satisfais pas ta femme, tu as une dette. Et tu sais quand tu as une dette, comment tu es mal à l'aise? Mais il y a des hommes qui ne satisfont pas leurs femmes et des femmes qui ne satisfont pas leur mari, mais qui sont à l'aise alors que c'est une dette. Beaucoup de couples divorcent à cause d'un conjoint qui ne trouve pas que c'est une dette de satisfaire l'autre. Tu vois, la dette, on est obligé de la payer. On est obligé de la payer. C'est pas que tu peux ou ne pas. Tu dois satisfaire l'autre. Et si tu n'y arrives pas, tu dois aller chercher d'autres personnes expérimentées qui sont des chrétiens, qui puissent t'aider à le faire parce que c'est sérieux. Amen. Et j'aimerais vous dire, je ne suis pas qu'un prédicateur qui va vous aider seulement à prier, qui peut aussi vous aider dans ce domaine-là. Les papas seulement. Les mamans, allez chez les mamans. Amen. Hein? Je ne suis pas seulement ton pasteur pour te prêcher. Surtout vous les jeunes célibataires. Quand ça ne marche pas, vous allez faire semblant pendant que vos couples sont en train de mourir, vos femmes sont en train de se plaindre, et ça va nous faire dans 20 ans des divorces à l'église. Des divorces à l'église. Et je vous dis, c'est très sérieux, très sérieux. La plupart des infidélités dans les églises, ce sont des hommes insatisfaits et des femmes insatisfaites au nom de la spiritualité. Une année d'insatisfaction, 2 ans, 10 ans, 15 ans, ça rend nerveux et colérique. Ba réponse mususa ndambu ezala caractère tezala nyongo. Olobi bwe mwasa zongle bwe ka, olobi akacho ka, akacho bwe ka, abi futa nyongo. Un jour, on fera un culte seulement pour les couples. Amen. Une autre chose. Le matérialisme.
Aujourd'hui, à cause du matérialisme, les couples sont en train de se détruire. Les femmes se comportent comme Israël. Dieu libère Israël de l'Égypte et veut les envoyer en Canaan. Ils commettent tellement de péchés et Dieu décide de ne pas aller avec eux, mais il propose de leur donner un ange, le lait et le miel, mais sans sa présence. Israël accepte, Israël le veut, mais Moïse refuse. Il dit, nous n'irons pas sans toi. Il a refusé le lait et le miel si l'Éternel, le mari, n'était pas là. Mais il y a aujourd'hui des femmes qui acceptent le lait et le miel, mais sans l'Éternel. Tu ne t'occupes pas de la vie de ton mari, pourvu qu'il te donne l'argent. Tu ne t'occupes pas. Comment est-ce qu'il rentre à 23 heures? Comment est-ce qu'il est tout le temps parti dans ses pensées? Comment est-ce qu'il ne te touche plus? Comment est-ce qu'il est devenu un si mauvais mari? Ce n'est pas ton problème. Tant qu'il te donne une voiture, tant qu'il te donne une maison, tant qu'il te donne des bijoux, tant que tu voyages, tout est accompli. Et lorsque l'homme sent dans la femme cette faiblesse, il commence à lui faire beaucoup de cadeaux pour la corrompre et avoir une permission tacite de vivre dans l'adultère. Oui, pourquoi je dis permission tacite? Ça veut dire que sans que tu le dises, tu lui as dit, fais ce que tu veux, mais donne-moi l'argent. Lorsque tu aimes le confort, plus que ton mari, ça va te tuer. Tu ne le surveilles pas, tu ne le contrôles pas. Parce qu'une femme, quand on la trompe, elle sent. Une femme, quand on la trompe, elle sent. Dieu vous a donné des détecteurs. Mais tes détecteurs te révèlent, cet homme n'est plus normal. Et les hommes turbulents, ils sont terribles. Quand tu l'as détecté, voiture, embrouillé détecteur. Voyage, $2000. Ah, nakangete. Et tu le laisses. Il a une femme, 2 femmes. Un jour, il attrape le sida. Il t'infecte et vous mourrez parce que tu étais matérialiste. Ayez le courage de dire, non, ta voiture à côté, tu viens d'où? Tes bijoux, non, pas de bijoux. Je veux ta présence. Oh, la maison, pas la maison, d'abord toi. Pourquoi tu penses que je suis venu dans le foyer pour avoir tes biens au lieu de t'avoir toi? Qu'est-ce qui a fait qu'Esther a été choisie? Pas seulement sa beauté ou qu'elle était juive. Elle s'est contentée de l'essentiel parce qu'elle voulait le roi. Elle savait que si elle a le roi, elle aura tout ce que le roi donne. Chère maman, les hommes d'aujourd'hui sont devenus très stratèges, surtout lorsqu'ils fréquentent des païens. Il te donne tout le confort. Il t'envoie même aux États-Unis, il t'envoie en Afrique du Sud, il t'envoie partout pour que tu te laisses tranquille. Imagine un homme qui fait de son mieux au voyage Nabana. Non, je vais rentrer dans un mois. Oh, que c'est la bien terre. Pas tout ce qui va où mais là, maman, il faut vivre ti neige au mon neige. Mon balou malamoué, n'ina mon neige, non mon neige, petit que les kimia. Alléluia. Et je termine en disant ceci. Cher homme, lorsque tu commences à tromper ta femme, tu dois arriver à t'arrêter. Amen. Même si elle ne t'attrape pas, même si malgré cela, il y a la paix, tu dois être capable de revenir à la normale. Le fils prodigue est tombé dans la prostitution, mais un jour il a décidé de rentrer à la maison. Car l'adultère d'une semaine peut devenir l'adultère d'un mois. L'adultère d'un mois peut devenir l'adultère de 10 ans. Cher homme, si tu trompes ta femme, même si le pasteur ne le sait pas, même si ta femme t'a pas attrapé, même s'il n'y a pas de preuves, mais tu sais que je la trompe, même si on te donne l'honneur et le respect, mais toi-même tu sais que tu la trompes, arrête-toi. Arrête-toi avant qu'il ne soit trop tard, avant que Dieu t'humilie. Arrête-toi
Et lorsque vous priez dans une église qui prêche la sainteté et vous vivez dans l'adultère, vous serez humilié un jour. Vous savez ça? Vous serez humilié un jour. Dieu vous confondra pour vous montrer qu'on ne se moque pas de lui. Et lorsque vous êtes des célibataires, mais vous avez l'esprit d'impudicité et vous ne changez pas, Dieu vous confondra parce que tu ne peux pas côtoyer la vérité tous les jours et t'en sortir si tu ne te conformes pas. Un jour, il te confondra. Tu iras très très loin commettre le péché, là où personne ne peut être. Mais c'est là qu'on t'attrapera. Hier, quand je suis allé au restaurant, j'arrive, je vois un papa qui me reçoit avec beaucoup de joie. Il me reçoit avec beaucoup de joie. Et je finis de manger. Il se présente. Il dit, pasteur, je vous aime beaucoup, j'ai pris à l'église. Sikoyo. Soki na yaki kusala mabe. Donc papa église muto yambinga. Nego, basi bakanga yo me, ba yebsote ke bakanga yo me, bakanga o kaka. Bakomoka na carnet batu bakangema. Tu peux t'arrêter de faire ce que tu fais. Tu peux t'arrêter. Dieu est capable de te pardonner. Il est capable de te libérer de cela. Si tu es sincère, il peut le faire. Que Dieu vous bénisse.